Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News, le numéro 59. Alors je reviens tout juste de vacances et en plus je suis tombé malade, donc j'espère que ça ne va pas trop s'entendre au niveau du micro. Quoi qu'il arrive, comme d'habitude, nous allons analyser nos 2000 cryptos pour déterminer quels sont les cryptos qui performent le plus et nous en profiterons également pour analyser le marché. Allons-y. Alors, comme d'habitude, je ne vais pas réexpliquer à chaque fois les écrans de mes Kaiser News. Pour ceux qui découvrent les Kaiser News, je vous propose de regarder la vidéo qui s'affiche devant vous. Et dans cette vidéo, j'explique en détail chaque écran. Donc, concernant la capitalisation au 4 mai 2023, donc qui s'est terminée à la clôture, c'est-à-dire à 1h du matin, la capitalisation totale du marché crypto est de 1232 milliards de dollars, soit une baisse de 1,53% par rapport à la journée d'avant-hier. Donc ce qu'on peut dire, c'est que le Bitcoin, lui, est à 28 808 dollars. Il a accusé une baisse de 1,24%. L'Ethereum, lui, accuse une baisse de 2%. Et les altcoins, en général, c'est-à-dire l'ensemble des cryptos moins le Bitcoin et l'Ethereum, accusent une baisse de 1,63%. Concernant la répartition, le Bitcoin a encore augmenté. Il est à 45,3% du marché global. L'Ethereum, lui, est à 18,3% et les altcoins à 36,5%. Tout ceci se retrouve au niveau de la dominance. La dominance, donc pour rappel, depuis mai 2021, nous étions dans un canal baissier, nous oscillons parfaitement entre le haut et le bas du canal, de manière assez chirurgicale, même assez étonnante, j'ai envie de vous dire. Et là, depuis la fameuse crise des banques aux États-Unis, qui d'ailleurs n'est pas terminée, je tiens à le signaler, nous avons eu, notamment à Pâques, cette rupture du canal, c'est-à-dire que le Bitcoin, pour la première fois depuis mai 2021, a réussi à passer par le haut ce canal. Alors c'était juste une mèche, il a réintégré ce canal ensuite. Et c'est vrai que lorsqu'on franchit une première fois un canal, il est assez fréquent de le refranchir derrière. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors c'est vrai que nous étions dans une dominance qui commençait à baisser, mais manque de bol, la faillite des banques américaines n'est pas terminée et nous avons eu la First Republic Bank qui a fait faillite et d'ailleurs qui a été rachetée par JP Morgan. Et là, ça a encore une fois attisé les suspicions envers le système bancaire américain. Les investisseurs commencent à perdre confiance par rapport au système financier traditionnel. Et dans ces cas-là, toujours la même idée, ce que je vous répète depuis maintenant pas mal de temps, c'est que les gens commencent à s'apercevoir que le Bitcoin peut être une valeur refuge au même titre que l'or. Et dans ces périodes un peu tumultueuses, il est normal de s'intéresser à une diversification de ses avoirs, notamment dans les crypto-monnaies, enfin pas dans les crypto-monnaies justement, dans le Bitcoin. Et ça, c'est pas pareil. Parce que effectivement, le Bitcoin attire des capitaux, ça c'est bien. Mais le problème, c'est que les altcoins, eux, en attendant, ils attirent pas de capitaux. Et ça, c'est quand même relativement problématique. Si on veut avoir notre fameux bull run, il faut que des capitaux viennent dans les altcoins. Parce que plus il y aura de capitaux dans les altcoins, plus on parlera des altcoins et des cryptos en général, et plus ça attirera encore plus de monde. Par rapport au sentiment crypto, le fameux Fear and Greed, nous avons perdu 3 places par rapport à la journée de mercredi. Nous sommes maintenant à 61. Nous sommes dans la légère euphorie. Vous le savez, pour ceux qui me suivent, j'aime bien moi la légère euphorie. C'est pas trop épidermique, ça va pas dans tous les sens. C'est maîtrisé, c'est canalisé, ça va. Ensuite, par rapport à la trendline, le sentiment oscille le long de cette trendline de façon tout à fait normale. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Là, on est au-dessous. On repassera sûrement au-dessus un petit peu plus tard. Pour le moment, aucune inquiétude de ce côté-là. Donc nous sommes vendredi, et comme chaque vendredi, je vous propose de passer en revue le fameux Rainbow BTC. Donc le Rainbow BTC, c'est quoi? C'est une représentation graphique un peu originale du cours du Bitcoin depuis 2010, où l'on voit très bien les alternances des bull run et des bear market au fil du temps. Voilà. Et sur ce graphique-là est indiqué les différentes périodes de halving. Pour rappel, la halving, c'est la division par deux des récompenses que reçoivent les mineurs à chaque fois qu'ils valident un bloc sur la blockchain Bitcoin. Et donc à chaque période de halving, ce qu'on peut remarquer, c'est que peu de temps après, on a les périodes de bull run qui se déclenchent, comme on peut le voir ici. Et si on part du principe que le futur sera à peu près la même chose que le passé, ça veut dire que notre prochain halving aura lieu aux alentours de mi-2024-2025. Justement, à ce moment-là, c'est là qu'on aura notre fameux bull run. Et qu'au moment de ce bull run, le prix du Bitcoin dépassera, comme on peut le voir, les 100 000 dollars. C'est la raison pour laquelle vous entendez beaucoup de spécialistes indiquer que le prochain bull run sera 2024-2025 avec un prix
du Bitcoin supérieur à 100 000 $, hein, tout simplement, et regarde juste ce graphique. Alors, nous, ce qu'on peut dire, c'est que, bon, là, grosso modo, on est à peu près dans l'équivalent de cette phase ici, hein, qu'on avait eue en 2019. Donc là, nous atteignons la couleur verte, hein, donc il est tout à fait possible, hein, qu'on fasse comme le précédent bull run, hein, qu'on atteigne la couleur jaune. Par contre, attention, hein, lors de chaque halving, ce qu'on peut voir, c'est que les cours reviennent assez bas, hein, au niveau du bleu ciel, hein, comme on peut le voir ici. Sauf là, on était vraiment à la limite avec le VA, mais on va dire quand même le bleu ciel ici. Donc si jamais là, on pump un petit peu, il est tout à fait probable qu'on redescende jusqu'ici, à ce niveau-là. Et donc j'ai envie de vous dire que si le passé est égal à ce qui va se produire, eh bien en début 2024, hein, juste après, au moment du halving, hein, le cours du Bitcoin sera à peu près le même que ce qu'il est aujourd'hui. Donc aux alentours de 30 000 $. Donc on surveillera ça très attentivement et c'est la raison pour laquelle je vous propose toutes les semaines de garder un œil sur ce graphe parce que on ne sait jamais. Voilà, je continue maintenant avec le graphique, du coup, le graphique, hein, BTC et ETH. Hein. Donc, pour rappel, nous sommes vendredi. Le vendredi, je fais une analyse hebdomadaire des graphiques, alors que le lundi, c'est plutôt une analyse journalière. Donc ici, comment s'est passée la semaine? Alors moi, je suis parti à ce niveau-là. Donc c'était justement la semaine, on a vu une semaine rouge. Hein. Donc ce que je vous avais dit, c'est qu'il ne fallait pas non plus s'inquiéter outre mesure que les graphes étaient bien orientés. Alors c'est vrai que c'était pas forcément beau à voir, hein, notamment ici. Hein, on avait eu des belles bougies rouges et là, presque un avalement, hein, sur Ethereum. Alors bon, après, le graphe restait quand même bien orienté. Hein. Je vous avais dit, franchement, dans un marché, il faut bien que les cours respirent, il faut bien que les prix respirent, il faut bien que la valeur s'installe. Vous comprenez, il y a les prix, il y a la valeur. Là, quand je regarde le Bitcoin, tac, ça respire, tac, ça respire, ça monte en crabe. Ouais, je peux pas dire, enfin, c'est super, enfin, la courbe, elle est très bonne. Hein. Alors, l'Ethereum, il y a ce truc-là qui est pas très beau, enfin, je vous l'accorde. Mais ça, c'était un peu un pump dû à la mise à jour Shanghai. Hein. Donc, c'était un pump suite à un événement exogène. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, faut pas non plus le prendre au pied de la lettre, ce truc-là. Mais pour le reste, ça reste quand même super bien orienté. Enfin, moi je trouve, hein, à mon sens. Hein. Après, je peux me tromper, hein, mais voilà. Par contre, ce que je vous avais dit quand je suis parti, c'est attention, parce qu'on a la lagging spine ici qui était redescendue sous la Kenjun, et ça, j'aime pas. Et je vous avais dit, il faut absolument qu'elle réintègre rapidement. Comme ça, on reprend notre biais haussier. Hein. Alors, je parle de biais haussier parce que pour être en tendance haussière à moyen terme, il faut qu'on franchisse ce fameux nuage ici, là, ce nuage hebdomadaire, hein, qui est assez épais. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, moi, à mon sens, que le Bitcoin doit latéraliser un peu plus. Alors, il peut encore un petit peu augmenter là, mais il va latéraliser parce que pour franchir le nuage, s'il part par là, c'est compliqué, surtout qu'on a le nuage mensuel qui est juste au-dessus. Donc, pour moi, il faut plutôt qu'il attende ce niveau-là pour essayer de le passer, vous voyez. Et après, il pourra un petit peu ranger, titiller le nuage mensuel et pourquoi pas rentrer dedans pour reprendre tout le travail qu'on a fait là. C'est tout à fait possible. Donc pour moi, il n'y a aucune alerte pour le moment sur le Bitcoin. Alors pour rappel ici, hein, on a une résistance effectivement qui est particulièrement puissante, hein, qui est une résistance de long terme qui date depuis début 2021. Nous étions parvenus à la franchir il y a un mois, mais je vous avais dit attention, c'est pas parce qu'on y arrive en daily, même en hebdo, hein, je vous avais dit c'est border à l'hebdo. Il faut vraiment du monthly pour vraiment valider ça. Et effectivement, hein, donc on est repassé en dessous. Et là, on voit qu'on la retravaille, hein, on l'a retravaillé ici. Là, on est passé encore au-dessus pour repasser finalement en dessous. Là, on n'est pas loin aussi. On va la travailler, cette résistance. Mais c'est exactement ce que je veux voir. Je veux voir les cours, la buriner. Je veux voir les cours, la travailler. Il faut que ça franchisse, il faut que ça travaille pour enfin pouvoir se dire, ok, on l'a épuisé, on a pu passer au-dessus. Voyez. Et là, on est en train de faire le travail. Donc ça, c'est très très bien. Donc pour ma part, comme je vous l'ai dit, hein, on va latéraliser, hein, il n'y a pas de mal à latéraliser, bien au contraire, hein, on installe la valeur. Si ça part au sud, qu'est-ce qu'on aura? Alors on a un niveau de support ici, hein, qui était un support qui était assez délicat à franchir, rappelez-vous, avec notre fameux double top. Donc lui, il pourra tout à fait faire office de support. Et sinon, on a maintenant notre Kenjun, hein, qui est ici, et qui, elle, pourra également faire office de support. Mais bon, pour le moment, nous n'en sommes pas là, hein. Ça peut tout à fait latéraliser, et si jamais ça part au nord, on a quelques petites résistances que je vous ai mis là. Mais ça, on verra ça en temps et en heure. Donc par rapport à l'Ethereum, hein, bah, c'est à peu près comme le BTC, hein, finalement, il n'y a pas grande différence. Hein. Nous avions notre lagging spine ici qui était venu sous la Kenjun hebdomadaire, et effectivement, je vous avais dit, ça, j'aime pas trop, il faudrait que ça aille au-dessus, ce que ça a fait assez rapidement, donc ça, c'est bien. Nous avions identifié ici un niveau à 1910, on voit que ça travaille sur ce niveau-là.
Pour moi, il n'y a pas du tout d'alerte, hein. Le graphe est tout à fait bien orienté. À mon sens, hein, on devrait commencer à latéraliser, même aller même un petit peu en crabe ici, hein, pour essayer comme ça de titiller ce fameux niveau-là, parce que je vois pas trop de niveau encore entre les deux. Alors on pourrait peut-être en avoir un ici, là où ça s'est arrêté, mais sinon je vois pas trop de niveau. On peut tout à fait osciller comme ça et commencer un petit peu à se rapprocher du haut du nuage, hein. Celui-ci étant bien moins épais aux alentours de mi-juin. Et donc, il est tout à fait logique qu'on s'en approche pour pouvoir mieux le passer derrière. Et ensuite viendra le fameux nuage mensuel, mais ça, on n'y est pas encore. Donc, à mon sens, ça, toujours de la latéralisation. Alors, c'est vrai que c'est pas très funky, c'est pas très amusant, mais voilà, il faut bien que les prix consolident. Ça, c'est impératif, absolument impératif. Voilà, concernant maintenant le calendrier économique, ce que je peux vous dire, c'est notamment pour la journée du mercredi 10 mai, hein, attention aux volatilités à prévoir parce que nous aurons les chiffres de l'inflation, le fameux CPI, aux États-Unis. C'est très important, la Fed va regarder ça avec beaucoup d'attention. Pour rappel, hein, la Fed a augmenté ses taux directeurs de 0,25% et ce en dépit des problématiques actuelles aux États-Unis, notamment côté banque, hein, le système financier traditionnel américain est en train de vaciller. Il y a encore une banque, la First Republic Bank, qui a fait faillite. Il y en a une autre là qui est un petit peu border. Donc c'est pas du tout terminé et donc il faut faire extrêmement attention. La Fed marche sur des œufs. Elle a indiqué que maintenant elle allait regarder très attentivement ce qui allait se passer pour ses futures actions, notamment concernant les taux. Est-ce que ça veut dire qu'elle ne regardait pas avant ce qui se passait pour ses taux? Ça, c'est toute la question. Mais en tout cas, voilà, attention aux banques quand même, hein, attention à l'économie américaine, hein, et à ce risque de récession. Pour rappel, hein, c'est toujours le grand écart entre l'inflation et la récession. Je vous propose maintenant de passer directement au top 15 crypto, hein. Donc moi, je prends les 15 plus grosses cryptos, ce qui me permet d'avoir un état du marché crypto en général, car je trouve que c'est assez représentatif. Donc par rapport au nombre total de cryptos, il n'a pas beaucoup évolué. Hier, c'était une journée de retracement, donc effectivement, les variations de prix sont plutôt négatives, tout comme d'ailleurs les variations de volume. Moi, quand je suis parti, hein, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait le Shiba Inu et que maintenant il a disparu et c'est Tron qui a pris sa place. Donc ça, c'est à noter, hein. Le Binance USD, hein, revient dans le top 15 avec 5 982 millions de capitalisation. Ça veut dire que le Shiba Inu a moins que ça. Et effectivement, ça peut se comprendre parce qu'on a eu tellement de meme coins qui ont pumpé que les investisseurs, ils retirent leurs fonds, c'est un peu des vases communicants, donc ils retirent leurs fonds des meme coins lorsqu'ils ont bien pumpé pour les replacer ailleurs. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. À noter également le BNB qui se tient très bien. Le XRP, on n'a toujours pas d'ailleurs le résultat de ce fameux procès, hein. Apparemment, il y aurait même peut-être un accord qui pourrait être éventuellement envisageable. Donc il y a beaucoup de conditionnels là-dedans. Pour le reste, j'ai pas grand-chose à vous dire. Et je vous propose du coup de démarrer l'analyse de nos cryptos avec les top variations sur les cryptos de capitalisation 1 à 250, donc prix, rang et volume confondus. Alors pour rappel, hein, pour figurer dans ce tableau, il faut que les cryptos performent bien à la fois sur le prix, le rang et le volume, avec une pondération qui est mise en place pour chaque axe. Ici, ce sont les cryptos vertes, donc les cryptos avec un risque, bien évidemment, mais un peu moindre que les cryptos de couleur orange ou rouge. Les cryptos de couleur verte, vous devez en détenir un minima 75%. Et dans ces 75%, il faudrait, mais c'est mon sentiment, après vous faites comme vous voulez, mais mon conseil, c'est que vous déteniez un minima 50% de BTC et Ethereum. Alors débutons sur les dernières 24 heures, c'est encore PP, hein, toujours lui, hein, qui a encore pumpé 72% et il ne s'arrête pas, ce même coin. C'est le même coin des mêmes coins, c'est le boss des mêmes coins. C'est incroyable ce qu'il a pu prendre. Bravo à ceux qu'on avait acheté, hein, le PP. Ensuite, on a Decred. Donc ça, c'est un projet, hein, qui est essentiellement basé sur la gouvernance, la communauté et le développement durable. Il utilise à la fois la technologie Proof of Stake et Proof of Work. Et c'est la communauté, hein, qui décide de l'évolution de ce projet. Donc ça prend bien, hein, il a encore pris 10 places, 11% d'augmentation. Bravo à Decred. Et puis on a Golem aussi, hein, qui a pris 5 places, 166e. Donc ça, pour rappel, hein, c'est un super ordinateur, hein, qui est donc composé de nodes qui mettent à disposition leur puissance de calcul pour d'autres utilisateurs, évidemment contre rémunération, et ce via une plateforme flexible et open source. Donc lui, il a pris 2%. Ensuite, sur les dernières 48 heures, c'est Blocks qui a réussi à tirer son épingle du jeu. Blocks étant pour rappel une plateforme de staking ETH décentralisée.
Ensuite, on a Decred, j'en ai parlé. Et puis, on a Theta Fuel. Le Theta Fuel, c'est un jeton de la plateforme de streaming vidéo Web3 Theta. Theta qui est un projet qui est relativement connu dans le monde de la crypto. Et d'ailleurs, Theta permet la rémunération des personnes qui vont mettre à disposition leurs ressources, notamment en matériel, qui vont également mettre en ligne des contenus. Et également, ça permet de faire de la publicité. Le Theta Fuel, en tout cas, plus 4%. Bravo à ce token. Et sur les 7 derniers jours, donc le big boss, le boss of the boss, c'est évidemment PP qui a pris 604% pour une crypto verte. 604%, c'est un x6. Bravo, bravo à PP. Ensuite, on a Radical qui a pris 118%. Ça, c'est l'équivalent de GitHub, mais en décentralisé. Ça permet aux développeurs de poster leur code et de collaborer au travers les codes qui sont postés, notamment avec des outils de gestion de versionning, etc. Et donc ça, effectivement, ça plaît. Et GitHub est extrêmement implanté dans le monde de la programmation. Donc avoir l'équivalent décentralisé, c'est une bonne idée. Et puis on a enfin Axelar, qui est une plateforme qui permet la connexion et la communication entre plus de 30 blockchains. Grâce à Axelar, il est donc possible de développer des applications décentralisées, multi-blockchain, multi-asset, et ce de façon très simple, en utilisant leur API unifié. Je continue maintenant avec les cryptos jaunes, celles qui sont de capitalisation 251 à 800. Donc pour rappel, couleur jaune-orange, risque élevé, pas plus de 15% dans votre portefeuille, c'est ce que je vous conseille moi en tout cas. Sur les 24 dernières heures, c'est Kilt Protocol qui tire son épingle du jeu avec 30% d'augmentation. Ça, c'est un protocole qui est dédié à la gestion décentralisée des identités. Et donc, ça fournit des solutions permettant aux entreprises et aux utilisateurs de prouver leur identité, donc via les KYC et les KYB, Know Your Business, Know Your Customer. Et en plus, elle a été intégrée par Deloitte, donc je pense que ça a aussi une incidence sur ce pump. Ensuite, nous avons Pocket Network qui a pris 20%. Donc ça, c'est un protocole décentralisé permettant la connexion à n'importe quelle blockchain et facilitant également les interactions et la communication entre les DApp et les blockchains. Et puis on a Aergo qui a pris 32 places et 14%. Donc ça, c'est une plateforme de développement qui offre une infrastructure flexible, évolutive, sécurisée et décentralisée pour les entreprises et les développeurs. Ça permet donc la création de DApp, donc le langage, je crois que c'est le Lua, et leur déploiement sur la blockchain. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il est possible de choisir entre une implémentation public de la blockchain, privé de la blockchain, ou alors un mix des deux, ce qu'on appelle l'hybride, ce qui peut être notamment intéressant pour les entreprises. Ensuite, sur les 48 dernières heures, nous avons Kilt Protocol, j'en ai déjà parlé ici, Aergo, je viens tout juste de vous en parler, et il reste Metadium, qui est une plateforme dédiée à la gestion des identités décentralisées sur la blockchain. Elle vise notamment à fournir une identité numérique souveraine et de nouvelle génération, c'est-à-dire que les données privées ne sont pas révélées sans autorisation, et ça c'est pour les entreprises et les utilisateurs. Et sur les 7 derniers jours, on a le Wojak, qui lui a pris 1023%. Et qu'est-ce qu'est le Wojak? Et oui, c'est un meme coin, encore un meme coin. C'est vrai que là, en ce moment, on a beaucoup d'investisseurs qui sont focalisés sur les meme coins. Ça pump de partout. Lui, il arrive de nulle part, le Wojak. Enfin, je l'avais déjà présenté, je crois, il y a 2 semaines dans le Kaiser News. Mais franchement, 1023%, quoi. C'est un truc incroyable. Et ensuite, on a quoi? On a Dino LFG. Quand vous regardez sa tête, c'est un meme coin également. Ça, c'est sûr. Sauf que là, si j'ai bien compris, les créateurs du Dino LFG veulent essayer de lui donner une certaine utilité. Donc, il sera possible de dépenser ça dans des sites de e-commerce. Mais il n'y en a que 1 ou 2 qui sont sélectionnés pour le moment. On pourra également le staker, etc. Mais bon, 297% et ça reste un même coin, quoi, vous voyez. Et puis enfin, on a Forta. Alors ça, c'est déjà plus sérieux, Forta à 92%. Ça permet de surveiller et d'analyser en temps réel les wallets et les smart contracts. Alors moi, j'ai essayé, franchement, c'est pas mal. On indique après par quel biais on veut recevoir des notifications pour nous informer qu'il y a une activité potentiellement suspecte, soit sur notre wallet ou sur des smart contracts. Et donc ça peut être par mail, Discord, Telegram, etc. Et on reçoit ça direct. Il y a beaucoup d'entreprises qui font confiance à Forta maintenant. Elle a pris 251 places, 499e, 92% en plus. Franchement, ça, voilà, ça c'est sérieux. Bravo Forta. Bon, bravo aussi Wojak et Dino LFG, quoi qu'il arrive, parce que les meme coins font partie des cryptos. C'est très spéculatif, mais on peut se faire également beaucoup d'argent sur les meme coins. Il n'y a qu'à regarder les chiffres. Donc il ne faut pas occulter non plus les meme coins. Ça fait partie intégrante des cryptos et c'est la raison pour laquelle c'est analysé et je ne les filtre évidemment pas dans ces Kaiser News. Allez, je vous propose maintenant de passer aux cryptos rouges, celles de rang 801 à 2000. Alors, pour rappel, pas plus de 10% de votre portefeuille. Alors, en 1, on a le Carbon Browser.
Donc ça, pour rappel, c'est un navigateur web pour Android, sans pub. Il y a un VPN, il y a un wallet à venir, etc. Donc c'est vrai que lui, il cartonne bien, 40% en plus. Ensuite, on a Polytrade, plus 14%. Pareil, j'en avais déjà parlé. C'est une plateforme de lending de stablecoin, c'est-à-dire que les entreprises obtiennent des financements en tokenisant leurs créances, tout simplement. Et puis enfin, on a Kratos, qui a pris 14%. Alors Kratos, ça c'est une application sur Android et iOS qui est vraiment dédiée au vote en temps réel, donc pour mettre en avant la démocratie. Et donc on peut gagner des jetons en mettant en place des votes, en participant à des votes, et également en mettant des commentaires sur des votes. C'est vrai qu'avoir une application de référence pour le vote, ça pourrait être bien. Alors il y a quelques cryptos qui font du vote, mais il n'y en a vraiment aucune qui ressort du lot. Alors ça pourrait être celle-ci, avec le vote électoral, tous les votes qu'on peut avoir, même au niveau étatique et tout, ça pourrait être pas mal. Donc à voir si elle arrive à tirer son épingle du jeu. En tout cas, elle a pris 39 places et 14%. Sur les 48 dernières heures, qu'est-ce qu'on a? On a Galvan. Alors ça, c'est une application sur Android et iOS qui est dédiée à la santé et au bien-être. C'est-à-dire qu'on l'installe et derrière, par rapport à ce qu'on fait, donc on peut faire des exercices, notre rythme cardiaque, par rapport à la mesure de nos données corporelles, on peut gagner de l'argent. Ensuite, on a eChain Network qui a pris 63%. Alors j'ai été voir un petit peu eChain Network et moi je trouve ce projet très prometteur. C'est une blockchain de Layer 1 qui est évidemment EVM compatible, très rapide, elle peut aller jusqu'à 100 000 transactions en seconde. Elle est tout à fait interopérable et elle utilise le consensus de Proof of Authority, c'est-à-dire que les validateurs sont sélectionnés par rapport à leur réputation qu'ils mettent en jeu. Et au-delà de ça, en fait, c'est une chaîne qui est extrêmement axée sur l'empreinte carbone. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que par la suite, elle compte migrer vers un nouveau consensus qui serait le Proof of Green Authority, où en fait elle demandera à chaque validateur de lui prouver que en fait, le fonctionnement de son nœud se fait par des énergies vertes. Et grâce à ça, elle pourrait être considérée comme une chaîne ayant la neutralité carbone. Et ça, je trouve que c'est une excellente idée, c'est très bien trouvé. Le site a l'air assez pro. Alors j'ai essayé moi personnellement d'acheter quelques ECT, mais le problème c'est que je suis confronté aux frais de la blockchain Ethereum. Et pour acheter quelques ECT, c'est 50 $ de frais, donc j'attends que ça baisse un peu. Mais cette blockchain-là, elle est vraiment à surveiller. Ensuite, on a Solrise Finance. Donc ça, c'est une plateforme de gestion d'actifs sur Solana. Donc on a des gestionnaires de fonds qui créent des fonds et des investisseurs qui investissent dedans. Alors moi, j'ai été voir, j'ai pas été convaincu. La plupart des fonds, alors évidemment, sur un an, ça fait moins 99,4%. Voilà. Et les meilleurs, sur le dernier mois, ça fait à peu près plus 3%. Mais bon, voilà, faites attention si vous allez sur cette plateforme-là. Et ensuite, donc sur les 7 derniers jours, on a donc InYourFud qui a pris 419%. InYourFud, c'est quoi? C'est encore un meme coin, mais qui offre la possibilité de gagner des rewards en les holdant. Voilà, c'est au moins ça. Ensuite, on a Galvan, ça j'en ai parlé, qui a pris 116%. Et enfin, on a TMAC-DAO qui a pris 104%. Donc ça, j'en avais déjà parlé. C'est une plateforme qui propose des contenus, des produits, des activités axées sur le basketball. Voilà, donc bravo à tous ces tokens. Pour rappel, c'est pas évident d'être dans ces tableaux-là. Il faut vraiment bien performer. Il faut également avoir un volume conséquent, plus de 100 000 $. Sinon, je ne prends pas en compte les tokens parce que ça peut être du pump and dump et donc du pump artificiel et je préfère m'en prémunir. Je vais maintenant passer aux cryptos qui sont les plus recherchés au niveau mondial sur CoinGecko. Alors, sur les dernières 24 heures, qu'est-ce qu'on a? On a InYourFun, le même coin, j'en ai déjà parlé, qui a pris quand même 59%. Sur la journée d'hier, il y a ZoidPay aussi, qui est très recherché. Ça, j'en ai pas mal parlé. C'est un projet crypto qui vise à démocratiser le paiement en ligne des cryptos. Donc, via une carte de débit, on a une conversion en direct crypto fiat, fiat crypto auprès des commerçants. Et donc, ça marche assez bien. Et puis, on a Sui, évidemment, Sui. J'ai été voir, franchement, elle est prometteuse. Dommage, elle est 70e. Pour rentrer dedans, c'est un petit peu compliqué parce qu'elle est déjà assez haut. Donc, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de gains espérés. Alors, je me trompe peut-être, mais c'est vrai que c'est une blockchain qui est très prometteuse. Layer 1, fait par d'anciens ingénieurs de Meta. Elle offre une scalabilité sans limite, elle est très rapide, plus de 100 000 transactions secondes. Elle a deux innovations majeures, donc c'est le même pool qui est conçu comme un DAG et un nouvel algorithme de consensus. Donc ça permet une parallélisation extrême des données. Alors c'est vrai que il y avait le launch pool sur Binance, mais bon, j'étais en vacances, j'ai pas pu y participer. C'est dommage, c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, blockchain très prometteuse, celle-ci. Ensuite, sur les 48 dernières heures, c'est Arbitrum qui est en haut du tableau. C'est lui qui a été le plus recherché.
Ensuite, on a Arb Dodge AI, donc ça c'est un meme coin qui est sur Arbitrum, et je crois d'ailleurs que ceux qui avaient participé à l'airdrop Arbitrum peuvent avoir des Arb Dodge AI, donc allez vérifier, je crois qu'on peut encore les claimer. En tout cas, il est 241e, il a bien fonctionné aussi celui-ci. Bon, il y a eu l'effet airdrop également. Et puis on a Wojak qui est du coup attise la curiosité, qui est très recherché. Et lui, bon, il a pris 3% là, mais on a vu que sur les 7 derniers jours, il a pris 1000 et quelques pourcents, il a fait à x10. Je continue maintenant et je termine avec les cryptos qui ont le plus fréquemment pumpé et performé. Donc en 1, on a Credify. C'est une plateforme de prêt sur la BSC qui combine DeFi et finances traditionnelles avec KYC obligatoire. Ensuite, on a Dinex. Ça, c'est du cloud computing. On peut mettre à disposition les ressources matérielles que l'on a. Ensuite, on a Murall. Donc ça, c'est une toile géante où chacun peut peindre dessus. Et à chaque fois, la version de la toile est historisée. Et on reçoit ce qu'on a peint ou ce qu'on a construit. Bref, notre œuvre par NFT. Ensuite, on a Fringe Finance, qui est une plateforme de pré-emprunt sur Ethereum. Ensuite, on a Napoli Fan Token, qui a pas mal pumpé ces derniers temps, mais je pense que c'est parce que Naples est champion d'Italie, donc forcément, ça aide. Et puis, on a eChain Network qui apparaît ici, notamment, c'est la blockchain dont je vous ai expliqué. Elle est 1685e. Ouais, je pense qu'il y a un potentiel là-dessus. Je vais peut-être la rajouter quelque part ici, là, pour la suivre, celle-ci. Je pense qu'il y a quand même un potentiel. Donc ensuite, on a le SmartDex. Alors, ils ont mis à disposition le SDEX sur Polygon. Ça, c'est quand même pas mal. Donc, je crois que c'est sur Uniswap où on peut en acheter directement. Mais bon, pour le moment, c'est quand même Ethereum. On ne peut pas encore farmer sur Polygon. On ne peut pas faire beaucoup d'opérations. On est conditionné à la blockchain Ethereum qui a des frais qui sont extrêmement élevés. Et aujourd'hui, avec les frais d'Ethereum, c'est quasiment impossible. Donc, il faut vraiment maintenant sortir la version en tout cas sur Polygon, surtout que les équipes de SmartDex font des challenges, mais sur Ethereum, où il faut acheter un tel nombre de DEX pour récupérer une récompense, etc. Mais déjà, acheter un tel nombre de DEX avec 50 $ de frais rien que sur une transaction, c'est juste pas possible en fait. Donc c'est ça le problème, et là il faudrait vraiment que ça sorte. En plus, moi je comptais vous faire une petite démonstration, mais je pensais que le farm allait être mis en place sur Polygon, mais c'est toujours pas le cas. On est toujours là uniquement Ethereum. Alors ça ne saurait tarder parce qu'on a déjà la possibilité d'acheter le SDEX sur Polygon. Alors il y a des communications comme quoi ils nous disent bientôt tout ça, mais pour le moment on n'a rien et c'est vrai que les frais sont rédhibitoires sur la blockchain Ethereum. Donc wait and see, et d'autant plus que pour le moment le farming, les récompenses de farming ont été stoppées. Donc ça veut quand même dire que, à mon sens, l'arrivée de la blockchain Polygon sur le SmartDex est imminente. Espérons que ce soit le cas pour qu'on puisse enfin un petit peu jouer et surtout pour que chacun puisse découvrir ce qu'est SmartDex, que je pense qu'il y a vraiment intérêt à découvrir ce produit. Et moi, lorsqu'on pourra l'utiliser sur Polygon, je pourrai faire une démonstration, peut-être finalement dans un Kaiser News, ce sera plus simple. En attendant, patientons. Love, Hate, Inu. Donc ça y est, le pre-sales est terminé. Donc le listing se fera en Q3 2023, donc au troisième trimestre 2023. Le jeton du token maintenant est à 0,000145 USDT. C'est en tout cas pour le moment le prix de référence du token. Donc attendons qu'il soit listé pour voir si effectivement c'était une bonne ou une mauvaise affaire. Bon, espérons que ce soit une bonne affaire quand même, on verra bien de toute façon. Vous savez, ça c'est vraiment un jeu de poker, mais lui par contre il a une utilité par rapport aux autres. Il y a des petits votes, des petits dashboards sympas, etc. Donc si c'est mis en place, que c'est pour le moment même pas encore, enfin c'est en cours de développement, attention. Donc si ça se met en place, ça pourrait être pas mal. L'Open Campus, ça je vous en avais parlé parce que c'était juste avant mes vacances. J'espère du coup que vous avez bien mis vos BNB. Là c'est pareil, ça fait 1900% quand même. L'Open Campus c'est énorme. Alors effectivement, même si on mettait beaucoup de BNB, l'allocation qu'on a eue n'est pas forcément énorme. Mais quand il y a un token qui fait 1900%, même si l'allocation n'est pas énorme, au final ça fait quand même une petite somme sympathique. Donc ça c'est nickel. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il n'y a pas de sponsoring pour ces vidéos, que ce soit Credify, Fringe, Binance, SmartDex ou autres. Je n'ai pas de rémunération avec ces sociétés et ça c'est super important. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner à la vidéo, ça c'est toujours important pour la chaîne. Mais bon, je pense que si vous aimez la vidéo, vous allez vous abonner et vous allez au moins la liker, ce serait sympa. Et mettez aussi les commentaires si vous en avez. Je suis toujours preneur, ça me fait toujours plaisir de voir quelqu'un qui met un commentaire comme quoi ça lui plaît ou autre. C'est toujours encourageant. Quant à moi, je vous retrouve du coup pour le Kaiser News de lundi. Et d'ici là, je vous souhaite un très bon week-end. Profitez bien, bye bye.